Allô les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je sais pas si tout comme moi, vous aussi vous remarquez que la situation des résidents temporaires en ce moment au Québec devient de plus en plus difficile parce que le gouvernement en fait décide de couper tous les aides auxquelles ils avaient besoin. Pour certains d'entre vous qui ne le savaient pas, sachez que il y a quelques mois, en fait depuis la fin du mois de janvier carrément, les résidents temporaires n'ont plus d'aide pour trouver un emploi. Il y avait des entreprises qui avaient signé des accords avec le gouvernement du Québec et ces entreprises-là étaient chargées d'aider les résidents temporaires à rédiger des CV, à postuler à des offres d'emploi, à se préparer pour les entrevues et autres. Et désormais, ce n'est plus possible depuis la fin du mois de janvier. Donc désormais, un résident temporaire qui veut trouver un emploi va se démerder tout seul. Toutes les ressources qui étaient disponibles, toutes les ressources administratives qui étaient disponibles là ont été coupées depuis la fin du mois de janvier. Et comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que pour des personnes qui étaient inscrites donc à ces entreprises, surtout d'accompagnement en recherche d'emploi, ont reçu des courriels de ces compagnies-là qui leur ont dit que désormais, à partir de la fin du mois de janvier, les services seront désormais offerts seulement aux résidents permanents, aux citoyens canadiens et aux Québécois seulement. Donc, tous ceux qui sont résidents temporaires ne peuvent plus bénéficier de cet accompagnement à la recherche d'emploi. Et c'était vraiment un accompagnement qui était assez pertinent parce que ces entreprises-là pouvaient vous aider à rédiger un CV, à trouver un emploi, à corriger votre CV, à vous préparer pour une entrevue. Ils pouvaient même vous accompagner pour d'autres démarches administratives, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez faire pour aller faire vos déclarations d'impôts et autres. Désormais, ce n'est plus possible pour les résidents temporaires. Une autre chose qui s'ajoute à cela, c'est que les résidents temporaires aussi pouvaient bénéficier d'une aide juridique. Aide juridique, en fait, ça pouvait être des techniciennes en aide juridique ou même des avocats qui étaient là pour accompagner les résidents temporaires dans leur procédure, soit pour obtenir statut de résident permanent, obtenir un statut de réfugié ou simplement régulariser leur situation ici au Canada. Et il y a certains qui accompagnent même les demandeurs d'asile dans leur procédure d'immigration. Ils accompagnent aussi les travailleurs et les étudiants qui, soit à l'étudiant du jour au lendemain décide qu'il ne va plus retourner dans son pays, ou un travailleur décide de ne plus retourner dans son pays aussi pour telle raison, il pouvait avoir l'aide d'un avocat qui va l'aider un peu à faire sa procédure comme il faut, à bien faire les choses quoi. Mais figurez-vous que ça aussi ça va être enlevé, ok? Ça aussi ça va être enlevé et ça va être plus de 200 avocats qui vont être retirés aux résidents temporaires. Donc désormais, si tu es résident temporaire ici au Canada, franchement, ça va être à toi de te démerder dans toutes les démarches et procédures que tu vas avoir à faire. Que ce soit pour trouver un emploi ou que ce soit pour une aide juridique, tu as besoin d'un accompagnement d'un avocat et autres, tu vas devoir t'assurer d'avoir les fonds nécessaires pour payer cet avocat-là pour qu'il t'aide dans ta procédure. Et Dieu seul sait combien est-ce que les frais d'avocat coûtent extrêmement cher au Canada et la rémunération au Canada est par heure. Donc, si toi, tu devais rencontrer ton avocat au moins pendant 3 heures par semaine, pendant combien de temps? Donc, tu vas devoir au moins compter soit un beau 146 $ ou même 200 $ par heure comme frais d'avocat. Et si ton histoire est rocambolesque, un peu ambiguë, incompréhensible et autres, sache que les frais d'avocat aussi vont augmenter. Et pour avoir un accompagnement du début jusqu'à la fin de ta procédure, tu vas devoir avoir assez d'argent. Comment est-ce que tu vas trouver cet argent-là alors qu'en ce moment, il y a déjà le chômage, pénurie de main-d'œuvre, là on dirait que ça n'existe plus, les gens ont du mal à trouver un emploi, les salaires on n'en parle pas, l'inflation on n'en parle pas non plus. Comment est-ce que les résidents temporaires vont s'en sortir maintenant au Canada? Donc les gars, avant d'entamer toute procédure, tu veux changer de statut, tu sais pas trop, tu veux t'aventurer, réfléchis-y à 2 fois avant de t'embarquer dans quelque chose que tu sais que ça va te coûter extrêmement cher, ok? Donc je vous laisse le petit reportage de Radio-Canada qui parle un peu de la suppression d'environ 200 avocats qui vont être retirés au niveau des résidents temporaires. Et dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Comment est-ce que vous sentez quoi un peu dans les mois à venir? Quelle va être la situation des résidents temporaires au Canada? Parce que moi, actuellement, franchement, ça commence à m'inquiéter un peu. Si nous tous, on pouvait venir
venir avec la résidence permanente, ça serait l'idéal. Mais en ce moment, pour ceux qui sont déjà là, vous allez devoir vous serrer les migrants à statut précaire. Ce sont des services qui sont quasi inexistants. Mais voilà. La ressource n'existera plus. Fini l'aide juridique offerte aux demandeurs d'asile et aux immigrants vulnérables dans tout l'est de la province, ce qui génère beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peur. De Gaspé à Québec, plus de 200 personnes vont perdre leur avocat dès le 1er avril. La nouvelle est accueillie. Je dirais avec un vent de panique, là. L'organisme communautaire agit comme courroie de transmission vers l'aide juridique. J'ai plusieurs personnes en tête pour lesquelles je considère que c'est dramatique. Là, on a une jeune femme qui est arrivée, 19 ans, demandeuse d'asile, qui a vécu des violences sexuelles. 2 avenues s'offriront dorénavant à elle et aux autres. Se diriger vers Montréal où le service demeure ou se tourner vers le privé. Le défi sera double, trouver un avocat qui accepte les mandats d'aide juridique et qui pratique en droit de l'immigration. Il y a beaucoup d'impuissance du côté des intervenants et ultimement, ce sont des personnes qui pourraient se retrouver en situation de crise, qui pourraient se retrouver à utiliser les services publics. C'est irréaliste de penser qu'il y a de l'argent qui est sauvé là, en coupant un service comme celui-là. Plus de 450 dossiers ont été traités depuis la mise en place du service en 2023. Il est devenu essentiel, en fait, à la minute où il a été mis sur pied. C'était vraiment un service qui était manquant. C'est cruel, c'est inhumain comme décision. La décision fait réagir la classe politique. C'est 2 avocats, un technicien, ça pèse vraiment pas lourd dans le budget de l'État québécois. C'est des économies de bout de chandelle. Ça me laisse un petit peu perplexe parce qu'on parle de régionalisation de l'immigration. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une régionalisation des services. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, se dit sensible, mais indique aussi que l'aide juridique québécoise figure parmi les plus généreuses en Amérique du Nord. Par courriel, la Commission des services juridiques dit observer une baisse de l'ordre de 30 % des demandes d'aide partout en province au cours de la dernière année. À savoir maintenant si la décision pourrait être réévaluée. Le flou